Salut à tous, c'est Easy, présentation de la Super Fast and Famous par 5. Pour cette par 5, on est passé sur un nouveau firmware, en l'occurrence le ND6. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, vous pouvez constater ici que je suis sur le Sneaky Cat 2.3. Donc cette ROM contient un aroma. J'ai fait une photo de l'aroma comme ça pour vous expliquer, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Alors, qu'avons-nous dans l'aroma? Donc vous avez le choix des applications, vous en avez 35 au choix, application S5, application système et bloatware. Voilà, vous avez le choix du boot, donc vous avez deux choix de boot, soit celui du Galaxy S5 pour rester dans le thème du S5, ou soit le boot animation KitKat, tout simplement, donc le choix du CSC. Pareil, dans la ROM vous avez un auto backup, donc quand vous allez flasher la ROM, ça va vous faire automatiquement une sauvegarde de votre email qui sera dans votre carte SD interne. Voilà, choix du kernel, donc vous avez deux choix de kernel, soit le Sneaky Cat 2.3 que je vais vous faire voir, soit le Blaze. J'ai envie de vous dire, si vous recherchez un kernel puissant, vous recherchez de la puissance, installez le Blaze kernel. Si vous recherchez plus économie batterie et stabilité, quoique le Blaze est stable, hein, mais il est beaucoup plus jeune que le Sneaky Cat. Je crois au kernel, hein, le Blaze à mon avis ça va être un gros kernel pour le Galaxy Note 3. Là on est que sur la deuxième version, et à savoir que ça tourne vraiment déjà très bien. Donc voilà, parmi ces deux choix. Au niveau des launchers, vous avez 8 choix de launcher dans l'aroma. 6 choix S5 et 2 choix fast ou super fast. Donc pareil, au niveau des S5, c'est du 4 sur 5, du 4 sur 6, du 5 sur 5, du 5 sur 6 dans le drawer. Donc ça vous ferez votre choix au flash de l'aroma. Ici je suis sur un launcher S5 et je suis complet thème S5. Donc je vais vous faire voir un peu ce qui est possible de faire. À savoir aussi que vous pouvez rester en stock. Vous pouvez aussi passer sur le thème Mutant X. Vous pouvez choisir d'installer un recovery, donc dans cette ROM il y a le tout dernier Fields Recovery, donc le 6.41.6 si je ne me trompe pas, je tourne dessus actuellement, moi j'ai pas de problème. Et vous avez aussi le CWM classique. Le ROM Control, donc ça c'est mon application Fast App et surtout l'application Fast Control. Si vous décidez de l'installer, vous aurez le Fast Control pour contrôler votre ROM. Si vous décidez de ne pas l'installer, vous ne le choisissez pas tout simplement dans l'aroma. Au niveau du son, donc ici vous avez la possibilité d'installer le Viper ou le mode son acide, ainsi que le Noizoid Pro son. Moi je vous conseille évidemment d'installer le Viper car il est inclus dans mon application Fast Control. Après si vous ne l'installez pas, vous pouvez installer un autre mode de son. Mais vous pouvez le coupler avec, parce qu'il y a possibilité dans le mode son de booster votre mode son. Donc soit vous restez en stock, soit vous boostez. Donc le Viper plus le boost, l'ensemble marche très bien. Voilà, vous avez la possibilité de choisir aussi de mettre ou pas le son du boot et le son quand vous branchez votre chargeur. Voilà, donc au niveau du thème, hein, comme je vous expliquais, vous avez soit le thème stock, donc le stock S5 hein, en l'occurrence, ou soit le thème Mutant X, au choix dans l'aroma. Voilà, donc ça vous savez tout ce qu'il y a dans l'aroma. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de déverrouiller votre téléphone avec le Face Lock. Voilà, j'ai mis une petite fonctionnalité en plus, hein, donc ici déverrouillage visage, et voilà, vous paramétrez le tout et vous pourrez déverrouiller votre téléphone avec votre Face. Voilà. Au niveau du S-Planner, on est enfin passé sur un S-Planner en français. Donc voilà, 100% français. Voilà, personnellement je l'utilise pas, hein, mais il est tout en français maintenant. Voilà, ainsi que mes fichiers, mais ça fait déjà depuis une mise à jour ou deux que mes fichiers S5 est en français. Google Play, on est sur un Google Play Blue, donc je trouvais que c'est plutôt pas mal, ça suivait avec le thème de la ROM. Donc voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi au niveau de l'aroma? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc ici je suis sur un launcher, comme vous pouvez le constater, Galaxy S5, oui c'est bien ça. Et vous savez que vous avez les deux pull-up, hein, pull-up normal et pull-up 2. Donc il y a un pull-up qui s'active quand vous swipez carrément comme ça vers la gauche. Voilà, et vous avez un pull-up aussi ici comme ça quand vous allez du bas vers le haut. Voilà, si vous n'avez pas l'utilité des deux, moi personnellement j'ai pas l'utilité des deux, et que c'est vrai qu'on peut pas ici, comment je peux dire, défiler à volonté.
comme on peut le faire sur un launcher stock ou un launcher fast, et bien tout simplement vous faites un appui long sur l'écran, vous allez dans les paramètres et vous enlevez ici My Magazine. Voilà, et là vous allez avoir la possibilité de scroller à volonté. Vous voyez, voilà, vous n'êtes plus bloqué par ce pull-up, mais vous avez encore le pull-up du bas vers le haut. Donc le pull-up 1. Pareil, hein, moi j'ai pas l'effet pile de cartes comme ça, hein, donc vous avez la possibilité de mettre l'effet 3D. Donc pareil, un paramètre, effet de transition, rotation 3D. Voilà, et là on est sur du classique TouchWiz, j'ai envie de dire. Voilà, ça je voulais faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est bien de le savoir, je pense pas que beaucoup le savent, et c'est vrai que moi ça m'embêtait de toujours devoir rester bloqué ici et repartir vers la droite. Ici vous pouvez scroller à volonté, il n'y a aucun souci. Ok, donc j'en ai fait le tour, l'aroma je vous expliquais, oui voilà, j'ai enlevé le LG lock screen, excusez-moi, j'ai enlevé le LG lock screen pour le Xperia, je trouvais qu'il était vraiment cool, je vais vous faire voir. Voilà, ça se présente comme ça. Hop, plutôt joli. Vous avez la possibilité de lui mettre un son. Après, moi je suis pas fan. Hein, voilà, moi je le mets pas personnellement, le son. Non. Ça, voilà. Ici. Personnaliser vos informations. Non, le son il est là, je me suis trompé. Non, voilà, ça c'est lock screen. Non, ça c'est bon, c'était bien ce que j'avais dit. Les notifications. Barre d'état transparente. Donc oui ou non. Voilà, et quelques petits paramètres encore. Moi personnellement je le mets juste tel quel, hein, sans son, sans rien. Et ça change du lock screen habituel Samsung. Voilà, au niveau du fast control, quand même pas mal de changements. J'ai enlevé pas mal de choses, rajouté d'autres choses à la place. Donc le battery mode est toujours inclus, c'est les mêmes que sur la par 4. Hein. Je change pas une équipe qui gagne, hein. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix. Donc voilà. Ça marche toujours aussi bien, il n'y a pas de souci. Ok, ensuite vous avez toujours le SD-Med, hein, ça plutôt pas mal pour nettoyer en profondeur votre téléphone, votre système. Voilà, j'ai ajouté le Hadaway. Donc ici c'est pour bloquer les publicités. À savoir que ça fonctionne vraiment très bien. Quand vous appliquez les filtres, vous devez redémarrer une fois ou deux pour que vous allez voir, vous avez 4 filtres installés. Parfois il en installe 2, parfois 3, mais jamais les 4 d'un coup. Quand vous redémarrez, vous refaites télécharger et appliquer jusqu'à temps que vous avez les 4 sur 4. À savoir que j'ai eu des retours. Certaines personnes m'ont dit oui, mais le navigateur parfois galère à s'ouvrir, c'est un peu plus long que d'habitude, etc., etc. À savoir que ça, c'est pas obligatoirement, ça vient pas obligatoirement du kernel, ça peut venir justement des fichiers host, parce qu'il faut savoir quand vous appliquez le fichier host, votre navigateur va mettre quelques secondes de plus à s'ouvrir. Parce que justement, il recherche toutes les publicités pour les bloquer. Donc il faut savoir que quand vous appliquez les filtres des publicités, ça va faire galérer un petit peu plus votre navigateur à ouvrir des pages, etc. Puisqu'à chaque fois, il recherche les publicités. Donc ça, il faut le savoir. Pour ça que ça rame un petit peu plus que d'habitude. Quand vous appliquez les filtres host. Ok. Donc évidemment, toujours pareil, hein, toutes les applications du S5, au choix dans l'aroma et quelques-unes incluses dans la ROM. Donc pour revenir sur le fast control, ici au niveau des modules, je vous ai directement mis le S5, hein, contrôlé directement via l'application. Donc ici toujours pareil, hein, c'est pour contrôler, changer les couleurs des toggles. Par contre il y a un peu plus de fonctionnalités, hein. Maintenant vous pouvez voir ici que vous pouvez, comme ici les quick settings boutons, la date, double tap sur la statue bar pour faire apparaître une application. Ici, clic, pixel, je ne l'ai pas vu encore, clic S-Finger, donc ça c'est pour remplacer en fait le bouton S-Finger. Voilà, après je vous laisse contrôler, ça c'est pour la lumière, dans la statue bar, vous savez, le contrôle de la lumière dans la statue bar. 3 autres menus, ça vous connaissez, et le récent task, ça c'est, maintenant vous avez celui-là quand c'est activé. Hein. Voilà, si vous ne le voulez pas, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, vous cliquez celui-là et vous allez avoir le récent task habituel. D'ailleurs, je sais pas, je vais essayer de le faire avec vous en redémarrant le système MUI. Voilà. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, en fait, vous allez devoir enlever les deux
Donc voilà, faut enlever les deux ici et faut mettre faut mettre celui-là, 3 d'autres menus. Voilà, 3 d'autres menus, comme ça vous avez en bas les 3 raccourcis. Donc c'est bien celui-là, voilà, je me suis trompé sur le coup. Ok, donc network indicateur, hein, ça c'est pour avoir le speed indicateur dans la statue bar. Extem, non, je suis trompé, Extem 2, donc voilà, ça c'est nouveau aussi, c'est directement maintenant dans le fast control. Ici, vous allez avoir la possibilité de thèmer pas mal de choses. Hein. Donc, votre statut bar, par exemple, le signal. Voilà, vous choisissez le thème du signal. Voilà, donc vous voyez, vous en avez quand même pas mal au choix. Pareil pour le Wi-Fi. Voilà, ici, Wi-Fi. Voilà, si vous voulez modifier les icônes Wi-Fi. Voilà, c'est plutôt pas mal et ça marche bien. Voilà, et ça vous permet de les changer sans devoir à chaque fois flasher un mode ou un thème dessus. Le Wear Wake Up, j'en ai pas parlé. Donc ici, le Wear Wake Up, on va l'activer. Voilà. Ça vous permet en fait d'allumer l'écran de votre téléphone en passant votre main par-dessus les capteurs. À savoir que ça ne fonctionne pas si vous activez aussi dans le Air Gesture, si vous activez celui-là, le Quick Glance. Donc si vous activez celui-ci, ça ne marchera pas, puisque celui-ci aussi marche avec les capteurs. Donc si vous activez les deux et que vous passez votre main au-dessus, le Quick Glance va prendre le dessus. Donc le Air Wake Up ne va pas fonctionner. Donc si vous voulez que ça fonctionne, vous devez désactiver le Quick Glance. Voilà, donc là d'ailleurs je vais vous le faire avec vous, hein, je l'ai activé, je vais poser le téléphone, je vais l'éteindre. Voilà, et en passant ma main juste par-dessus les capteurs, ça allume l'écran du téléphone. Donc voilà, ce que je voulais vous faire découvrir aussi, c'est le Javelin Browser. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de le mettre dans la ROM. Super navigateur internet, super rapide, vraiment, on va aller voir sur Galaxy Note Team. Hop. Voilà, boum, vous voyez, c'est assez rapide et intuitif. Vous pouvez faire avec des gestes pour éteindre, fermer, ouvrir un nouvel onglet, tout se passe avec des gestes. Donc de doigt en haut, de doigt en bas, de droite à droite. Enfin, vous allez voir, c'est expliqué de toute façon quand vous allez installer le navigateur. C'est plutôt pas mal. Donc ça, je vous laisse découvrir. C'est dans la ROM. Je l'ai découvert dernièrement sur XDA. Le développeur n'arrête pas d'éloge sur son navigateur. Donc je vous conseille de l'essayer. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour plus ou moins. J'ai pas parlé de toutes les fonctionnalités, hein, etc. Je vous laisse découvrir au flash de la ROM. Donc choix dans l'aroma. Ici vous savez qu'on est sur du. Donc là on est sur le S5 Launcher 5 sur 5. Donc vous voyez on est 5 aussi bien dans le bureau que dans le driver. On est sur du 5 sur 5 total. Voilà, vous pouvez faire sur 4 sur 5, 4 sur 6, vous allez voir. Dans l'aroma, vous en avez 8 au choix. Vous pouvez aussi installer, moi personnellement, celui-là je l'ai mis pour la vidéo, mais moi sinon j'installe le Fast, hein, le Fast Launcher. Donc il est aussi en 5.5, mais c'est du TouchWiz Note 3 Fast. Donc voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour des plus grosses choses, comme d'habitude. Hein, je vous le dis, j'en ai sûrement oublié. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Galaxy Note Team. Je vous ai pas parlé, par contre, c'est du One Hands. Voilà, je l'avais activé ici. Donc, contrôle à une main. C'est celui du Galaxy S5 aussi. Hein, il est plutôt pas mal. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, ça marche très bien. Je vous laisse découvrir toutes les fonctionnalités. Voilà, c'était easy. En direct du terre-terre. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Galaxy Note Team ou sur XDA. Si vous avez des questions ou un souci, n'hésitez pas, on est là. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Salut, bye.